Chemin de vie, épisode 7 du livre 4. Auteur Amar Belmostefawi. Images d'illustration Karen Gallego. Vous trouverez nos coordonnées dans la description. Bonne écoute, visionnage et réflexion à vous. Il est de retour. Cette fois-ci, j'avais rejoint mes frères à la salle de sport. J'attendais patiemment qu'ils arrivent. En ce vendredi soir, j'avais fait une semaine très chargée. J'étais fatigué. Sans hésiter, j'ai laissé mon téléphone portable en mode sonnerie, j'ai retiré mes lunettes, baissé mon siège, et j'ai fait une sieste jusqu'à ce qu'un vieux monsieur vienne me faire sursauter en venant toquer à ma vitre côté passager. J'ai pu voir se présenter à moi côté conducteur, un homme portant autour du cou une croix en bois. Sa tête me disait quelque chose, mais, sur le coup, je ne l'ai pas reconnu. Il m'a demandé de baisser la vitre. Je croyais que cette personne allait me demander une pièce. Il est directement entré dans le vif du sujet. Il m'a indiqué que les initiales MMN étaient celles de Maître Michel Nostradamus, en me traitant d'idiot. Il m'a injurié et m'a demandé de rendre public ses écrits de mon livre. Pour lui, je ne devais pas m'accaparer mon don, mais au contraire le partager à la population, même si les gens me prenaient pour un dégénéré, et même si la population ne croyait plus en Dieu. Le temps de récupérer mes lunettes côté passager, de me tourner vers le vieux monsieur, il avait de nouveau disparu. Comment cela était possible de voir la même personne en 2001 puis en 2008, soit 8 ans après, à un endroit peu probable, et surtout à plus de 65 km de la première zone géographique où je l'avais aperçu? Me suivait-il? En attendant, il avait le même chapelet que le religieux de l'église de Finvel. Je commençais à y voir plus clair. Paradoxe pour un soi-disant clairvoyant. Ce vieux monsieur était sûrement l'ancien religieux parti en retraite, laissant des recommandations aux jeunes dévots, dont celle de prendre le soin de m'accueillir dans l'église. Mon téléphone portable s'est mis à sonner en appel masqué. J'ai hésité à répondre. Quand j'ai fini par décrocher, un de mes frères était au bout du fil et il m'indiqua qu'il arrivait d'ici 10 minutes. Quand je lui ai demandé pourquoi m'avoir appelé en numéro caché, il m'expliqua qu'il avait contacté un client et qu'il ne voulait pas que ce dernier possède son numéro personnel. Son téléphone professionnel n'avait plus de batterie. Je pense que je commençais à devenir paranoïaque avec ce livre. J'ai fait 3 heures de sport intense, pensant au vieux monsieur. Est-ce que j'avais rêvé, ou avait-il véritablement échangé avec moi? Un de mes frères voyait bien que je n'étais pas concentré sur ma séance de sport. Afin de changer la donne, il a augmenté l'intensité de l'entraînement. Il savait comment me changer les idées. Après 3 heures extrêmes, j'ai pris une bonne douche méritée, avant de reprendre la route et rejoindre mon logement. Je ne sais pas ce qu'il m'a pris, mais j'ai eu un coup de sang. Lorsque nous avons quitté la salle, j'ai attendu sur le parking avant de partir. Mon frère est venu à mon niveau en voiture pour me demander si j'avais un souci. J'ai répondu par la négative. Dès qu'il a quitté les lieux, j'ai ouvert mon coffre de voiture et j'ai jeté ce livre maléfique dans une poubelle à proximité d'un magasin discount. Peu importe qui avait écrit ce livre, je me refusais de vouloir connaître mon futur et celui de la population. J'estimais que j'en savais déjà trop, et il fallait que l'homme se responsabilise par rapport à ses actes et qu'il fasse corps avec son devenir. J'ai repris l'autoroute et, à plusieurs reprises, j'ai voulu faire demi-tour, je regardais dans le rétroviseur. Mais j'ai tenu le cap, décidant de ne pas me retourner sur mon passé, ou du moins sur ce livre prédisant le futur. Je suis allé de l'avant. Moi, j'avais des problèmes à me séparer de ce mystérieux livre, mais Stéphanie n'eut pas trop de remords pour se séparer de Thomas. Pauvre Thomas. Stéphanie est repartie avec son ex-copain, ou son ex-collègue de travail si vous préférez. Vraiment, j'insiste, quelle classe. On va dire que c'est à cause de l'alcool, ou une soirée encore un peu trop arrosée. En tout cas, Thomas n'est plus avec Stéphanie, et cette dernière n'hésite pas à afficher sa nouvelle situation amoureuse sur les réseaux sociaux. C'est comme si elle n'avait jamais connu mon ami. Je le voyais décomposé au bord des larmes devant ma porte. J'ai fini par lui expliquer que ce genre de fille avait un comportement superficiel, axé sur le paraître et le matériel. Comment voulait-il construire son avenir avec ce genre de personne qui faisait au moins 3 apéros dans la semaine, qui reprenait le volant fortement alcoolisé, et qui prenait tout ce qu'elle pouvait de ce pauvre bougre sans rien donner, sans aucune reconnaissance en retour. Il est clair que sa copine était une belle femme, mais trop autocentrée. Elle était très souvent sollicitée par d'autres hommes sur les réseaux sociaux, ses copines célibataires faisaient tout leur possible pour séparer Thomas de Stéphanie, et la seule chose qui intéressait Stéphanie était de savoir si Thomas allait conserver son boulot.
Dès qu'il a perdu son travail dans la restauration rapide, Stéphanie est donc repartie avec son ancien collègue de travail. Dire que Thomas avait arrêté ses études pour rester aux côtés de cette femme qui disait avoir peur de la solitude. Quel idiot! Il faut tout de même préciser qu'avant de se mettre à son compte, d'être esthéticienne, Stéphanie exerçait le métier d'éducateur, le comble. Il m'a avoué qu'il aurait dû m'écouter. Ce que je n'avais pas dit à Thomas, c'est que son ex-copine avait réussi à avoir mon numéro et qu'elle avait tenté de me joindre par message. Bien évidemment, j'avais décliné toute invitation venant de cette femme que je considère comme une femme-enfant. Quant à Maria, elle aussi avait pris des distances avec moi pendant quelque temps lorsque j'avais décidé de fréquenter ce groupe à petite dose. Fort heureusement, je me suffis à moi-même. Comme indiqué précédemment, plus tard, Maria reviendra à mes côtés et m'exprimera des excuses. Cette dernière avait, soi-disant, fini par penser que je ne voulais plus être son amie. Comment croire à ce genre d'histoire, sachant que j'avais aidé Maria à valider ses diplômes et que je m'étais montré entier avec le peu de personnes que je laissais entrer dans ma vie. Plus tard, j'ai compris que pour beaucoup, la gentillesse est considérée comme de la faiblesse et non pour une forme de sagesse. Je n'attendais pas de pardon, juste que les gens qui m'entourent comprennent que je ne voulais pas leur mal et que je n'ai jamais descendu qui que ce soit. Je ne voulais la souffrance de personne. C'est à ces moments où on pouvait me trouver clairvoyant. Pour moi, c'est plus assimilé à de la logique qu'à de la clairvoyance. Souvent, mon entourage me disait que j'étais dans mon monde, mais quid du monde virtuel? Monde virtuel. L'Internet et les réseaux sociaux vont prendre le relais. Il va fortement se développer les réseaux virtuels. Au moment où j'écris ces lignes, en 2008, d'après le L4, ces nouvelles technologies vont fortement se développer. Il existera des réseaux sociaux de rencontres entre célibataires, mais j'imagine mal ce genre de relation à terme. Une relation virtuelle à distance où chacun afficherait son meilleur profil et voudrait qu'on flatte son ego ne peut aboutir à rien de bon dans la majeure partie des cas. Il est vrai que cela se développe, mais j'imagine difficilement des personnes collées à leur ordinateur ou peut-être même plaquées à leur téléphone pour rencontrer l'âme sœur. L'homme a besoin de contacts réels. Le passage sur ce fameux monde virtuel me faisait doucement rire. J'avais du mal à me projeter dans ce genre de communication et rester accroché à un écran pour communiquer. Pour moi, nul doute que l'humain a besoin de se rencontrer pour échanger de vive voix. Déjà à l'époque, Nikola Tesla disait qu'un jour nous pourrions communiquer en instantané, même si deux personnes étaient éloignées de plusieurs milliers de kilomètres. Cet homme, ce savant, avait été avant-gardiste au XIXe siècle. Toute la population se moquait de ses dires, mais L4 ne faisait que justifier l'arrivée de ce monde virtuel. Même les pays les plus pauvres seront concernés. Et l'école? Vous imaginez un instant des élèves avoir des cours collectifs avec des professeurs sur écran? L'angoisse. Et que se passerait-il si tout s'arrêtait comme la fameuse coupure d'électricité mondiale le prévoit? Il y a de grandes chances pour que des métiers soient impactés par cette informatisation à outrance. Maria et moi, nous avons suivi un cursus universitaire, mais difficile pour nous de savoir si ces 5 années d'études, après le baccalauréat, nous serviront concrètement dans le futur. Je pense que des métiers dans l'artisanat seront plus bénéfiques à connaître que des métiers de juriste, ingénieur, d'administratif ou financier. Il nous fallait juste prier, espérer nous en sortir vivants de ces crises successives. Je vous salue Maria. Maria m'a rendu visite. En général, elle sait que les week-ends sont très chargés pour moi. Entre la natation et d'autres activités, j'ai très peu de temps à consacrer à mon entourage. Me connaissant par cœur, elle est passée le temps de midi. Elle avait un sac dans lequel il devait y avoir un livre. Dès son arrivée, elle me déclara qu'elle avait un cadeau pour moi. Je suis toujours gêné lorsque l'on m'offre quelque chose. Maria savait que je lisais beaucoup. Depuis le temps, elle me connaissait sur le bout des doigts. Quand elle a sorti L4 de son sac, j'ai eu un mouvement de recul. Elle me déclara avoir trouvé mon livre devant la porte d'entrée de son appartement. Je l'ai pris de ses mains et je l'ai jeté contre le mur. Choquée, elle a tourné les talons et je n'avais plus qu'à la rattraper pour m'excuser. Quand j'ai réussi à faire revenir Maria sur ses pas, elle finit par me dire qu'elle avait croisé un vieux monsieur dans le couloir de son hall d'entrée. Bien qu'elle ne le connaisse pas, il l'a salué en lui disant d'un ton religieux « Je vous salue Maria ». Elle m'indiqua qu'il y avait une enveloppe qui était jointe au livre. Elle ne l'avait pas ouverte.
J'ai demandé qu'elle le fasse et qu'elle me la lise. Elle disait que je devais continuer à écrire, que je devais laisser une trace écrite afin de prévenir le reste de la population de leur futur, de leurs actes et des répercussions à venir. Pour ce prêtre, avoir un don et ne pas en faire partager les autres est un blasphème. Il fallait que je le fasse avant qu'il ne soit trop tard. Sans que je lui demande son avis, Maria estimait que si j'avais ce don de clairvoyance sur le futur, il fallait en effet suivre les préconisations du vieux religieux. J'ai répondu à Maria que je n'avais jamais voulu avoir ce bénéfice de connaître le futur. Pour moi, c'était comme une malédiction. Elle insista sur le fait que la plupart des personnes cherchent la raison pour laquelle ils sont sur Terre. Moi au moins, je connaissais ce pourquoi j'existais. Elle finit par partir, me laissant le recul nécessaire pour réfléchir avant de renoncer à ce qu'elle apparentait à un don. Quant à moi, je finis par prendre la décision de me rendre le dimanche dans cette église, après la messe, afin d'en savoir plus sur ce vieux prêtre et ce MMN. Il me restait à peine 3 pages blanches sur ce livre. Que se passerait-il une fois que j'aurais fini de rédiger ce L4 ? Je devais en savoir plus et faire parler le jeune prêtre. Nostradamus et son almanach écrit en 1550. Contrairement à ce que beaucoup pensent, le premier almanach n'a pas été écrit en 1550, mais en 1540. Les différents livres exposés dans l'église de Finvel montrent clairement que d'autres livres ont été écrits avant 1550, lorsque Nostradamus a perdu sa femme et ses enfants de la peste et qu'il a fait le tour de l'Europe. Lors de ses courts séjours, Nostradamus a laissé des ouvrages dans les différentes contrées dans lesquelles il a pu s'arrêter après 1540. Ce fut donc le cas de Finvel. Ces livres sont précurseurs à celui de 1550. Entre 1540 et 1545, Nostradamus n'est pas resté bien longtemps lorsqu'il s'est déplacé en France après la mort de sa femme et de ses enfants. Mais cela ne l'a pas empêché d'écrire lors de ses excursions et lors de ce qui semblait être un tour de France. Ce serait donc Nostradamus qui aurait écrit tous ces livres qui évoquent des événements jusqu'à 1999. Tous auraient été traduits en français par un SR, Simon Ramaoui. Par contre, je me répète, le livre que je possède n'est pas signé, il ne possède pas d'initiale. Celui que je détiens est donc spécifique. La question qui se pose est de savoir si c'est bien moi qui aurais rédigé l'almanach que je possède. Juste avant de sortir de l'église de Finvel, j'avais pu remarquer un autre tableau que je n'avais pas distingué lors de mes premières visites, mais qui a cependant attiré mon regard. Celui-ci était de dos et on ne pouvait pas voir ce qui était représenté. Lorsque j'ai demandé aux religieux ce qui figurait sur ce tableau, le dévot a pris le temps de retourner l'œuvre et de me présenter une peinture. On y voyait un loup présent devant la porte d'une cuisine se lécher les babines pendant qu'un cuisinier s'attardait sur un cochon blanc qu'il cuisinait pour des convives. Tout de suite, j'ai pensé à l'histoire que racontait mon coiffeur lorsque je me rendais chez ce dernier quelque temps avant sa mort. Le religieux m'a raconté l'anecdote en relation avec ce tableau. C'était une des premières visions que Nostradamus avait eues dans cette petite bourgade meusienne. J'avais la vérité sous les yeux depuis des années et malheureusement, à aucun moment, je n'avais fait le lien entre cette histoire et ce fameux devin. Le religieux m'expliqua que cette anecdote est connue dans le coin et certains autres dévots du Vatican, par curiosité, étaient venus spécialement dans la région afin de lire ces fameuses traductions des quatrains de Nostradamus. Ils avaient même tenté de récupérer ces livres mais sans succès. Le vieux prêtre s'y était violemment opposé. Personne ne s'oppose au Vatican. Le prêtre s'est mis en danger. La tradition orale et les écrits avaient en effet bien permis de garder des savoirs et des anecdotes passées. Vol du livre L4. Ce matin, j'avais décidé de me rendre dans une grande surface afin de faire quelques courses. J'ai pris mon temps. Étant en week-end, je me suis levé à 10h du matin, ce qui est rare. J'ai pris une bonne douche, un bon petit déjeuner, et j'ai embarqué mes sacs de courses. On était en septembre 2008. Je venais de rentrer en banque. À mon retour, lorsque je me suis stationné, j'avais comme cette impression d'être observé. Il faut croire que je devenais de plus en plus paranoïaque. En rentrant, lorsque j'ai regardé de manière automatique dans mon étagère, j'ai tout de suite remarqué que mon livre L4 manquait. J'ai lâché mes courses, ne manquant pas de casser quelques œufs en posant brusquement les courses à même le sol. J'ai fouillé dans différents recoins. Ce livre qui était maintenant fini d'être rédigé m'avait échappé.
Qui avait pu escalader et monter par le balcon de mon appartement sans risquer de se briser les os? Quand j'ai levé le rideau pour regarder par la fenêtre, j'ai cru apercevoir au loin le vieux prêtre, ou du moins le vieux monsieur qui épiait ma vie depuis maintenant des années. Furieux, j'ai couru dans la rue. Il avait disparu encore une fois. Il est vrai qu'une fois, j'avais tenté de me séparer de ce L4 en le jetant aux ordures. Le vieux monsieur me l'avait remis en passant par Maria pour que je le termine. Là, il me l'avait dérobé, sûrement parce que cet ouvrage était finalisé. Une chose est certaine, le lendemain, j'irai à l'église de Finvel récupérer mon livre, quitte à faire la route. Sur le coup, je me disais qu'il ne valait mieux pas, pour cet homme, que je croise de nouveau son chemin. Ce qui s'apparente à du vol allait me mettre hors de moi toute la journée. Quand Maria m'a vu arriver, au premier regard, elle remarqua que quelque chose n'allait pas. Je lui ai expliqué la situation qui, pour moi, s'apparentait à du vol. Maria voyait cela d'un autre œil. Maintenant que ce L4 était finalisé, le vieux prêtre avait peut-être des craintes que je jette ce livre à la déchetterie, ou que quelqu'un d'autre me le vole. Ce L4 était très riche en informations. C'était une sorte d'almanach futuriste. Il avait donc sûrement jugé bon de me débarrasser de ce livre offert par Simon. Quoi qu'il en soit, le dimanche, après la messe, j'allais monter au créneau afin de récupérer ce manuscrit. De plus, je ne voulais plus que le religieux à la retraite continue à m'épier comme il le fait depuis maintenant des années. Il fallait que cela cesse. Encore fallait-il que je retombe nez à nez avec le vieux fou. Il me faudra insister auprès du jeune dévot afin de lui soutirer des informations sur son ancien mentor et tenter de mettre la pression à ce dernier pour qu'il arrête de venir à moi ou déranger mes amis par rapport à ce soi-disant don de projection dans le futur. C'est la fin de l'épisode 7 de ce livre 4 dénommé Chemin de vie. Savez-vous qui est Nostradamus ? Savez-vous qu'il a eu ses premières visions en Meuse, au château de Finvel ? Je vous mets un lien dans les commentaires si ce sujet vous intéresse. Pensez-vous qu'il faut vivre l'instant présent et ou se projeter dans le futur ? Thomas va-t-il réussir à reconquérir Stéphanie ? Connaissez-vous des personnes qui passent par les réseaux sociaux pour faire des rencontres ? Pensez-vous y faire des rencontres éphémères ? Avez-vous déjà arrêté vos études, vos projets, pour une femme ou pour un homme ? Que s'est-il passé dans le futur ? Que se passerait-il s'il n'y avait plus d'électricité, et donc plus de téléphone, de télévision, d'internet, d'ordinateur, plus de chauffage pendant quelques mois ? Je vous conseille d'écouter le livre 1 de 24 épisodes dénommé TGBO, la coupure électrique mondiale. Enfin, pensez-vous que c'est le vieux prêtre qui a volé L4 au narrateur ? Et pourquoi ? En attendant le prochain épisode, je vous remercie pour votre attention et pour le partage de ces vidéos. Et je vous dis à bientôt.